Voilà une idée qui a de quoi faire réfléchir, n'est-ce pas? Elle nous vient tout droit de l'ancienne Babylone, et en fait, c'est une promesse. Ça suggère que la richesse, ce n'est pas tant une question de chance, mais plutôt de connaissance. Et si les secrets pour s'enrichir n'avaient pas changé depuis plus de 5000 ans? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans la sagesse intemporelle de l'homme le plus riche de Babylone, un livre qui est devenu un véritable classique de la finance personnelle. Alors, voilà notre programme. On va commencer par un problème que tout le monde connaît, la bourse vide. Ensuite, on suivra la quête de la sagesse, on découvrira les fameux 7 remèdes babyloniens, on s'arrêtera sur le plus important d'entre eux, et on finira avec les grandes lois de l'or. Allez, on attaque direct avec le cœur du problème. C'est une question qui est toujours d'actualité des milliers d'années plus tard. Comment ça se fait que, même en travaillant d'arrache-pied, tant de gens ont du mal à joindre les deux bouts? Pour comprendre, notre histoire nous emmène à la rencontre de Bansir. C'est un artisan incroyable, un des meilleurs de la ville. Ses mains sont habiles, il a une super réputation, et pourtant, son portefeuille est toujours vide. C'est un vrai paradoxe, et ça le ronge. Écoutez bien les mots de Bansir, on sent toute sa frustration. Il habite au milieu de l'opulence, il est entouré de palais, de jardins magnifiques, mais toute cette richesse, pour lui, c'est comme si elle était derrière une vitre, totalement inaccessible. Mais voilà, cette frustration va devenir son carburant. Bansir et son ami ne vont pas juste se plaindre dans leur coin, non. Ils décident qu'il est temps de comprendre, de chercher des réponses. Et là, c'est le déclic, le moment où tout bascule. Ils comprennent qu'ils ont passé leur vie à devenir de meilleurs artisans, mais qu'ils n'ont jamais passé une seule heure à apprendre comment on bâtit la richesse. En fait, ils ne l'ont jamais vraiment cherché. Du coup, leur objectif devient limpide. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas gagner au loto. Non, c'est de créer ce qu'ils appellent un flot d'or, un revenu constant qui leur apporte une vraie sécurité sur le long terme. Et pour trouver les réponses, ils font la chose la plus logique du monde. Ils vont voir celui qui a réussi. Arkad, ce n'est pas juste un homme riche, c'est une légende pour sa sagesse. C'est lui la source du savoir qu'ils convoitent. Arkad va leur donner bien plus que quelques astuces. Il va leur enseigner un véritable système, une philosophie complète en 7 étapes pour transformer une bourse vide en une source de richesse durable. Ok, ça c'est un point fondamental. Pour Arkad, la richesse, ce n'est ni de la magie, ni de la chance. Elle obéit à des lois, à des principes universels que n'importe qui peut apprendre et surtout appliquer. Et voici cette fameuse feuille de route. On voit bien la logique, c'est très progressif. D'abord, la base. On commence par mettre de l'argent de côté et on apprend à maîtriser son budget. C'est le socle. Ensuite, on fait travailler cet argent et on s'assure de ne pas le perdre bêtement. Et enfin, on pense au futur. On assure ses arrières et surtout on investit sur la personne la plus importante, soi-même, pour gagner plus. C'est vraiment un système complet. Attardons-nous sur le premier remède, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. C'est une idée qui paraît toute simple, mais en réalité elle est révolutionnaire. Elle change complètement notre rapport à l'argent. C'est sans doute la phrase la plus connue du livre. L'idée, c'est qu'avant de payer qui que ce soit, le loyer, les courses, les factures, on doit se payer soi-même. C'est comme une dette qu'on aurait envers son propre avenir. Alors la grande question c'est combien? Arcalite donne une règle simple et surtout réaliste. Au moins 1/10. C'est-à-dire que pour chaque 10 pièces qui rentrent, il y en a une qui doit rester dans la bourse. C'est le point de départ. J'adore cette métaphore, elle est tellement parlante. Ici, épargner, ce n'est pas vu comme une privation, mais comme une plantation. Chaque petite pièce qu'on met de côté, c'est une graine qu'on plante et qui, avec le temps, est destinée à devenir un grand arbre de la richesse. Pour illustrer un point crucial, Arkad raconte sa propre erreur de jeunesse. Il a confié toutes ses premières économies à un ami bricolier pour acheter des bijoux à l'étranger. Et il a tout perdu. La leçon est limpide. Pour faire fructifier son argent, il faut s'entourer de gens compétents. Maintenant, au-delà des remèdes pratiques, Arkad nous parle de principes fondamentaux, de lois qui expliquent vraiment comment l'argent fonctionne et qui sont valables à toutes les époques. En fait, ces 5 lois, c'est le résumé de toute sa philosophie. La première, se payer d'abord, on l'a vu, c'est la base. Ensuite, on apprend quoi faire avec cet argent, le faire travailler, le faire fructifier, mais intelligemment. Comment? En demandant conseil aux experts et en restant dans des domaines qu'on maîtrise. Et la dernière loi, c'est un avertissement, une mise en garde contre la cupidité et les promesses trop belles pour être vraies. Ce qui est vraiment puissant dans la pensée d'Arcade, c'est cette conviction. Pour lui, ce ne sont pas juste des opinions ou des conseils, ce sont des lois aussi fondamentales et immuables que la loi de la gravité. Autrement dit, ce qui marchait à Babylone il y a des millénaires marche encore aujourd'hui. Et c'est la question qu'on peut se poser pour finir. Après ce voyage dans le temps, après avoir redécouvert ces principes anciens, comment cette sagesse peut-elle nous éclairer et peut-être même transformer notre propre relation à l'argent dans le monde complexe d'aujourd'hui ?